Rebonjour, on enchaîne avec la troisième étape. Dans la troisième étape, ça va être assez rapide. On va simplement percer les deux trous qui sont dans la bride qu'on a dessiné à l'étape précédente. Donc les deux trous là, que j'ai mis en jaune, ici à droite et ici à gauche. Les informations nécessaires à leur dessin, c'est leur position premièrement. Donc la cote de 82, qui est la distance entre les deux trous. 41, qui est la moitié pour nous indiquer que les trous sont symétriques de part et d'autre. Après ça, on a le diamètre des trous, diamètre de 9 mm. Ça nous indique qu'il y a 4 trous, donc les deux qu'on va faire là et les deux autres qu'on va faire plus tard. Puis on a la position de haut en bas de 32 mm. Donc allons-y. Je vais choisir la nouvelle face qu'on a dessinée ici comme référence pour mon esquisse. Donc je me lance une esquisse là-dessus. On peut toujours taper au clavier sur la barre d'espacement pour avoir le menu rapide là, des orientations. Et je vais cliquer sur Normal A pour avoir une belle surface là, qui est normale à mon écran. Je vais prendre la fonction cercle. Je vais dessiner un cercle à gauche, environ au bon endroit. À droite, environ au bon endroit aussi. Le premier cercle, je vais lui donner un diamètre, 9. Le deuxième cercle, je ne vais pas lui donner un diamètre, je vais lui mettre une relation d'esquisse dans quelques instants. Par contre, les autres dimensions que j'ai à donner, c'est la distance entre les deux trous de 82 mm. La distance entre le trou de gauche et le centre du dessin, donc je vais utiliser l'origine comme référence, c'est 41 mm. Après ça, à la verticale, donc entre le trou et l'origine, on a une hauteur de 32 mm. Le trou de droite aussi devrait être à 32 mm. Il y a plusieurs manières de régler ça. Je pourrais sélectionner le centre du trou de gauche. Je maintiens enfoncé la touche CTRL au clavier pour venir sélectionner aussi le centre du trou de droite, en fait du cercle qui va devenir un trou. Donc quand j'ai les deux points qui sont sélectionnés, on a à gauche le volet, la propriété qui s'est ouvert. Dans Entité sélectionnée, je vois bien que j'ai deux points. S'il y avait un troisième item, il faudrait l'effacer. Puis si on en a juste un, c'est probablement qu'on a oublié de maintenir enfoncé la touche CTRL pour faire la sélection des deux éléments. Puis là, il me propose les relations d'esquisse qui sont possibles à ce moment-ci, qui sont possibles avec deux points. Donc la relation qui m'intéresse, c'est horizontale, pour que mes deux points soient sur le même axe horizontal. Donc j'ai plus besoin de mettre la cote de 32 sur le cercle de droite. Je vais accepter ça. Et dans un deuxième temps, je vais sélectionner aussi mes deux cercles pour ajouter la relation d'esquisse égale pour s'assurer que mes deux cercles soient toujours de la même dimension. Donc ça m'évite d'avoir à dupliquer la cote de 9 mm. Donc toujours travailler avec des relations d'esquisse quand on le peut, ça va alléger l'esquisse et surtout, ça va être plus facile si on a la modifier dans le futur. Donc mon esquisse me semble bien conforme. Je vais aller dans l'onglet Fonctions, je vais prendre maintenant la fonction Enlèvement de matière extrudée. SolidWorks va automatiquement deviner qu'on veut utiliser les deux cercles de l'esquisse comme contour pour percer le trou. Je veux percer, il me propose de percer d'une profondeur de 9 mm. C'est correct parce que la bride a une épaisseur de 9 mm, mais la réalité c'est qu'on ne veut pas nécessairement percer de 9 mm, on veut juste percer à travers tout. Donc si on vient changer l'épaisseur de la bride plus tard, on veut que le trou soit encore à travers. Donc on va enlever le 9 mm. En fait, on va plutôt venir ici dans borne. On va plutôt dire à travers tout, donc le 9 mm ne s'applique plus évidemment. Direction 2, fonction mince, ça ne nous intéresse pas. Contour sélectionné, ça ne s'applique pas parce qu'ils ont été automatiquement devinés par SolidWorks. Fait que simplement, on va cliquer sur le crochet vert pour accepter cette nouvelle fonction.